Formule. Damiba ne tombera pas seul. Il a les noms, les preuves, les disques durs, tout ce qui révèle les stratégies, plans et réseaux. Alors, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Alors, actualité du jour, Damiba a été extradé par les autorités togolaises, ce qui enflamme la toile. Et ça, ce n'est rien comparé à ce qui va arriver après cette extradition. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que après qu'il a été arrêté, beaucoup de têtes vont tomber. Et ça, c'est clair. Et je vous laisse suivre la preuve de ce que je dis dans la vidéo là. Je vous prie de rester avec moi du début jusqu'à la fin pour comprendre réellement ce qui va se passer, parce que c'est maintenant l'histoire commence. C'est maintenant l'histoire va commencer. Donc, restez branchés, écoutons la vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre ce qui va arriver avec après cette arrestation, et vous serez choqués. C'est parti. Damiba extradé. Quand je dis que ça va chauffer dans l'affaire Damiba, ce n'est pas une formule. Damiba ne tombera pas seul. Il a les noms, les preuves, les disques durs, tout ce qui révèle les stratégies, plans et réseaux. La vérité, c'est que la CEDEAO aurait préféré un Damiba mort ou en Occident plutôt qu'extradé. Voilà le fond du problème tel que je le vois. Damiba au Burkina, ça annonce une nuit longue pour les ennemis du pays. Il suffit de regarder les réseaux. La panique est totale et je sais que des noms vont sortir. Des arrestations vont suivre et de nouvelles accusations seront formulées. Le capitaine Ibrahim Traoré fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Oui, le président Faure s'exposera à des critiques de la CEDEAO, mais Damiba a violé les conditions de son asile. En tant que réfugié politique, il était tenu de s'abstenir de toute activité politique hostile contre son pays d'origine. C'était la base même de l'accord de 2022. Mais il a franchi la ligne rouge. Le Burkina Faso a transmis une requête officielle d'extradition accompagnée de preuves de tentatives de déstabilisation. Il y a eu des vérifications, des clarifications, un examen judiciaire au Togo. La procédure était strictement conforme au droit, contrairement aux propos des trolls pro-Damiba. Le Togo a d'abord vérifié la régularité de la demande et les preuves. Une fois cette étape franchie, Damiba a été interpellé, puis présenté le même jour à une audience publique devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lomé pour être confronté aux faits. Le Togo n'aurait certainement pas extradé Damiba s'il n'existait aucune preuve sérieuse l'impliquant dans une tentative d'élimination physique d'Ibé et dans des manœuvres de déstabilisation de son pays. Et je le dis clairement, le timing actuel est préférable. Si Damiba avait été extradé en 2024, l'impact n'aurait pas été le même. Aujourd'hui, le dossier est plus lourd, les éléments plus solides et la portée bien plus déterminante. La CEDEAO va se mettre le président fort à dos, c'est clair. Mais cette CEDEAO-là va imploser. Et ça aussi, c'est clair. Voici les 13h de ce mardi 20 janvier 2026 et c'est en direct sur la télévision togolaise. 13h que nous ouvrons avec ce communiqué du gouvernement. En date du 12 janvier 2026, les autorités compétentes togolaises ont reçu une demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de la République du Burkina Faso visant M. Damiba Paul-Henri Sandaogo, de nationalité burkinabé, poursuivi des faits de détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite criminel, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux. Les autorités compétentes togolaises, après examen de la régularité de la requête susdite, y ont donné telle suite que de droit. Conformément à la procédure en matière d'extradition au Togo, M. Damiba Paul-Henri Sandaogo a été interpellé le 16 janvier 2026 en exécution du mandat d'arrêt qui faisait corps avec la demande d'extradition reçue puis écrouée. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Lomé a ensuite été saisie du dossier. À l'issue de son audience publique tenue le 16 janvier 2026, cette juridiction a donné un avis favorable à la requête ainsi introduite sur le fondement de l'offre de réciprocité des autorités burkinabées, des instruments internationaux auxquels le Togo est partie et des garanties offertes par ces autorités quant au respect de l'intégrité physique et de la dignité de M. Damiba Paul-Henri Sandaogo,
de ses droits au cours de la procédure, notamment celui d'un procès équitable et l'absence de la peine de mort. Après cet avis favorable de la Chambre d'instruction, M. Damiba Paul-Henri Sandaogo a été remis aux autorités de la République du Burkina Faso le 17 janvier 2026. Fait à Lomé le 19 janvier 2026 pour le gouvernement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique des souverainetés, pour le Burkina Faso. Ce monsieur que vous voyez là, c'est l'ancien président du Burkina Faso, l'homme qui était là pour évidemment satisfaire au plaisir de la France. Il s'appelle Damimba. Damimba, qui a été renversé par Ibrahim Traoré. Il allait s'exiler au Togo. Depuis très fort longtemps, les autorités burkinabées demandent son extradition, puisque il est poursuivi par le Burkina pour complot. Et d'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que depuis qu'il est au Togo, il ne fait que fomenter des coups d'État. Certains vont dire que ce n'est pas vrai, c'est juste des arguments pour pouvoir mettre main sur lui. Mais tout récemment, la tentative de coup d'État contre Ibrahim Traoré qui a échoué, c'est lui qui était à la base. Il y a des audios qui ont fuité. Donc, depuis fort longtemps, les autorités togolaises ne voulaient pas le livrer. Eh bien, vous savez que le Togo et les États du Sahel sont en bons termes. Hein. Nous avons appris d'ailleurs que le Togo, à un moment donné, avait d'ailleurs voulu intégrer l'AES. Même si pour le moment la procédure n'est pas encore enclenchée, mais le Togo est beaucoup plus dans l'esprit de l'AES que les autres pays de la CEDEAO. Le Togo s'est toujours opposé, même lorsqu'ils ont voulu une intervention militaire de la CEDEAO du côté du Niger, le Togo s'était opposé. Le Togo entre dans l'esprit panafricaniste, quelle que soit la forme de leur régime là-bas, mais ils sont dans un panafricanisme. Alors, c'est dans cette logique que les demandes ont été répétées aux autorités togolaises de l'extrader, de l'expulser du pays et de l'envoyer au Burkina Faso pour qu'il soit jugé. C'est un des grands déstabilisateurs. Hein. C'est lui que la France décadente a toujours utilisé. Et l'espoir de la France reposait sur lui pour pouvoir faire un coup d'État, puisque déjà lui il est habitué à ça, pour faire un coup d'État à Ibrahim Traoré. La plupart des tentatives de coup d'État au Burkina Faso, il est le cerveau. Mais la dernière tentative, leurs secrets ont été dévoilés. Leurs secrets ont été dévoilés. Et c'est ce qui a même poussé les autorités togolaises finalement à accepter parce que les preuves tangibles sont là. Il a procédé à des communications téléphoniques avec des soldats burkinabés qui sont patriotes dans l'âme, des gens qu'il a choisis pour les mettre dans son équipe afin de renverser le régime d'Ibrahim Traoré. Tout récemment, je crois, c'était en décembre ou début janvier là. Oui, je crois, sûrement c'était en début janvier. Mettez-moi la date en commentaire. C'était tout récemment. Les audios sont sortis. Je vous le dis, on l'entend clairement. Et puis le monsieur lui dit, bon, moi, mon rôle sera quoi? Il distribuait les rôles, etc., etc. Alors, ce monsieur qui voulait renverser, on vient de mettre main sur lui. C'est de cette actualité que nous allons parler dans le cadre de cette conférence. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de la partager au maximum. Il faut la partager dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. Et puis, abonnez-vous à cette page, Le Samouraï. D'accord? Je suis sur Facebook et sur YouTube. Abonnez-vous, cela vous permet de ne plus rater les actualités les plus chaudes du moment. Allons-y dans les profondeurs. Selon l'information officielle, le Togo a extradé l'ancien président burkinabé Damimba. Le Togo a expulsé Damimba. Le Togo a expulsé vers le Burkina Faso Paul-Henri Sandaogo Damimba, ancien chef d'État du Burkina Faso de janvier à octobre 2022, dont les autorités burkinabées demandaient l'extradition. Voici l'information qui est donnée. Alors, Damimba a été expulsé du Togo où il vivait en exil après avoir été destitué de la présidence
du Burkina Faso. Voici ce que précise la publication. Selon les informations, son extradition a eu lieu le 17 janvier 2026. Donc, il est déjà tombé dans les mains des autorités burkinabées depuis le 17 janvier. Mais c'est en ce 19 janvier 2026 que l'information a été officiellement diffusée. En tout cas, on a eu vent de cette information. Alors, de quoi est-il accusé? Les autorités burkinabées l'accusent de complot visant à renverser le gouvernement. Damiba se trouve actuellement à Ouagadougou, dans la capitale. Donc, toutes les preuves étant réunies, Damiba ne peut qu'avoir ses larmes pour pleurer. Et s'il lui reste encore des larmes, parce que lui, on l'a renversé tout doucement, et puis on a laissé le temps d'aller se reposer au Togo. Mais il a dit que ce repos-là ne le suffisait pas. Ça ne le suffit pas, il faudrait qu'il fasse le jeu de l'impérialiste de la France-Afrique contre ses propres frères. Et donc, nous sommes dans les relations internationales, les relations d'un État A à un État B. Bon, s'il était malin, il devait quitter le Togo, puisqu'il sait les accointances qui existent entre le Togo et l'AES. Mais le karma de nos ancêtres travaillant fort, il est resté là. Ils ont donc mis main sur lui. Alors, imaginez, il sera jugé et condamné. Mais officiellement, il sera jugé et condamné. Mais ce qu'il va vivre là, ce sera très grave. Parce qu'il sera obligé de parler. Il sera obligé de parler. Il va faire des confessions. Même s'il faudra qu'on le fasse passer dans des choses que je ne veux pas dire, ça va se faire. Il va dénoncer ses complices. Ça, c'est obligatoire. Soit il parle, ou il reste à souffrir, il reçoit son ticket pour le repos éternel, et puis il part. Des gens comme ça qui sont contre la révolution au Burkina Faso, le camarade président Ibrahim Traoré ne va pas le tolérer. La justice burkinabé d'abord. Et la chance que nous avons, c'est que la justice burkinabé est totalement dans l'esprit de la révolution. Hein, la révolution panafricaine enclenchée par le Burkina Faso. Donc lui, c'est-à-dire il est obligé simplement de coopérer, de nettoyer son cœur du mal, de nettoyer son esprit du mal s'il veut continuer à vivre et à servir le Burkina Faso dans une sincérité totale. Qu'il procède à sa repentance. Sinon, ce sont des gens comme ça qu'on appelle les traîtres, des contre-révolutionnaires. À l'époque de Ahmed Sékou Touré, en République de Guinée, les contre-révolutionnaires étaient, on les suspendait en haut là-bas sur un pont, en pleine journée. On les envoyait au repos, on leur donnait leur ticket pour le repos éternel. Et puis, ça impactait la conscience des gens. Tu as vu un contre-révolutionnaire, quelqu'un qui se lève contre la révolution, c'est des traîtres. On l'a mis en haut là-bas, avec une corde, on l'a envoyé au repos éternel, et puis on invite la population à suivre. Ça passe à la télé. Tu vois ça, même l'idée de te lever contre la révolution, quand ça te vient simplement, toi-même tu te frappes d'abord. Et c'est comme ça, tout le monde s'est aligné à la révolution d'Ahmed Sékou Touré. Même si ce sont des moments qui sont critiqués par certaines parties de l'histoire qui sont critiquées, même si, voilà. Donc, lui, ce qu'il risque de traverser sera très grave. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager dans tous les groupes. Je vous reviens avec de nouvelles actualités. C'est parce que c'est Damiba qui vous aide à préparer tous les coups d'État contre le Burkina Faso que son extradition vous fait mal. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Lui là, c'est un journaliste béninois. Il a été extradé de la Côte d'Ivoire pour le Bénin. Jusqu'à présent, aujourd'hui, là, il n'y a pas signe de vie sur le gars est toujours en vie. Lui, c'est un Ivoirien extradé de la Mauritanie pour la Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a pas signe de vie.
Qui a communiqué sur ça? Nous, on n'a pas le temps. Nous, dans l'AIS, là, on n'a pas le temps. Mais aujourd'hui, vous êtes dans le bavardage de fait que Damiba a été extradé au Burkina. Selon vous. Et ça vous fait mal. C'est parce que vous savez. Hein? Toutes les informations, toutes les personnes qui ont communiqué avec, même votre ministre de la Défense qui a communiqué avec Damiba là, tout est enregistré. Parce que Damiba ne voulait pas tomber seul. Vous avez compris? Et si ça vous fait mal là, allez-y vous purger avec. Chers communicants de l'AIS, on a des arguments à quoi nous défendre. Un Béninois extradé de la Côte d'Ivoire et un Ivoirien extradé de la Mauritanie pour la Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, ces personnes-là, on ne va même pas si, on ne sait pas s'ils sont en vie. Hein. Mais c'est pour le Burkina que ces gueillards sont en train de parler. Et c'est après ces personnes-là vont venir nous dire qu'ils sont vraiment intelligents. Quand le Burkina a signé l'accord avec le Togo pour que Damiba puisse obtenir le titre de réfugié politique au Bénin, là, au Togo, là, c'est avec vous qu'ils ont signé. Bande de merde que vous êtes.